j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je ne suis pas maquillée du tout, donc voilà ma tête naturelle. Et j'ai reçu une nouvelle couronne, voilà, juste à l'instant. Et j'avais envie de la mettre pour la vidéo. Voilà, je la trouve mimi. Ça va d'AliExpress forcément. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là j'avais tout simplement envie de vous faire une vidéo teint. Donc spécial été, donc ce que moi je fais en été, parce que bon en été je me maquille pas de la même manière qu'en hiver, forcément, enfin du moins pour moi. Et donc j'avais envie de vous présenter les produits que j'utilise, bien sûr il y en a plusieurs, donc forcément je ne vais pas tous les mettre, je vais juste vous les présenter, mes chouchous et en utiliser qu'un seul, forcément. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma crème hydratante et une autre crème que je vous avais demandé conseil, qui était une crème donc de chez AliExpress, qui était la Baby Magique, un truc dans le genre, un tout petit pot que j'étais un peu sceptique d'utiliser. Et pour finir, j'ai suivi certains conseils que vous m'avez donnés et je l'ai utilisé. Donc je mets d'abord ma crème hydratante, je laisse qu'elle soit bien pénétrée et puis j'en mets un petit peu et ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise et franchement elle est plutôt pas mal en fait. J'ai été assez surprise. J'ai pas eu fait de réaction ni de taches rouges ni d'allergie ni quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait ce que j'ai remarqué avec cette crème là, donc je sais pas si c'est le but de cette crème ou pas, mais si c'est le cas elle est super, c'est qu'elle me matifie le teint en fait. Donc bon, en temps normal, je n'ai déjà pas le teint très gras, vu que j'ai la peau très sec. Mais en fait, quand on l'applique, ben, elle laisse comme une protection en fait. Elle fait vraiment, moi je pourrais dire, comme un bouclier, on va dire ça entre guillemets. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle laisse la peau toute douce. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et franchement, j'en suis contente. Bref, donc là, on va commencer avec donc le teint. Donc qu'est-ce que j'utilise? Donc pour ce qui est de fond de teint, vraiment fond de teint quand il fait bon, hein. En temps normal, j'utilise celui-ci. Donc je pense que je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est celui de chez Maybelline. C'est le Dream Room. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, c'est celui-ci. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce qu'il est très très léger. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Il fait pas une couvrance de dingue, mais bon voilà, moi j'ai pas vraiment d'imperfection, vous pouvez le voir. Voilà, j'ai pas vraiment de boutons, d'acné ou de cicatrices ou quoi. Donc je vais dire j'ai de la chance à ce niveau-là. Donc pour l'été, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que il est très très liquide. En fait, il est comme de l'eau. Je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais voilà, il est vraiment comme de l'eau et vous en mettez un petit peu et franchement, il pénètre très bien, voilà, il s'applique très très bien, j'ai pas de résidus ni quoi que ce soit. Et franchement, je l'aime beaucoup. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que le format est petit, donc forcément, quand on l'utilise tous les jours pour aller travailler, même s'il n'en faut pas beaucoup, voilà, j'en mets vraiment deux là et un là et un là. Mais voilà, ça part assez vite. Je ne sais pas à combien il est en magasin. Moi, je l'ai acheté sur Beauté Privée. Sur Beauté Privée, je l'ai eu dans les alentours de 6 euros, ce que je trouve quand même raisonnable pour un petit format comme ceci. Et le format est de combien en fait? Je ne sais même pas. 20 ml, donc voilà, c'est plutôt petit quand même. Mais sinon, c'est celui-ci que j'utilise. Enfin, ouais, c'est celui-là que j'utilise. Il y en a d'autres que j'utilise, mais qui ne sont pas des fonds de teint, qui sont plutôt des bébés crèmes, dont une CC crème. Donc, je vous ai déjà présenté, parce que forcément, elles viennent du même magasin. Donc, il y a d'abord celle-ci. Donc, il y a la bébé crème de chez Garnier, qui est la pure active, donc anti-imperfection. Moi, j'ai pris la tête médium. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai déjà utilisé. Voilà, c'est une tête quand même assez foncée, je vais dire entre guillemets. Elle se met très très bien. Franchement, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Elle hydrate très bien aussi. Donc voilà, moi en été, je suis plus sur tout ce qui est bébé crème et CC crème. Donc une crème qui est teintée tout simplement. Et vraiment pour les grandes occasions, comme pour aller travailler ou sortir ou quoi que ce soit, ben, je mets alors ceci. Donc là, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci aussi que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus claire. Donc qui est la Olaz. Je suppose que ça se dit comme ça, donc qui est pardon, 15 en plus, donc qui protège du soleil, qui est plutôt pas mal. Moi j'ai pris la tête la plus claire je pense, ou alors c'était la tête, non c'est la moyenne. Donc elle est quand même beaucoup plus claire que l'autre, mais elle est très très bien, moi j'aime beaucoup. Et la dernière c'est celle-ci, donc c'est de la marque Delia. C'est celle que, enfin moi cette marque-ci je la trouve beaucoup chez Wibra. C'est une marque plutôt pas mal. Donc moi j'ai pris la tête, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'elle est la tête? Il n'y a pas? Il n'y a pas. Donc ici il est marqué qu'elle fait 9 en 1.
Mais je vois pas trop ce qu'elle fait en plus, mais enfin bref. Donc ça c'est une CC crème comparée aux deux autres que ce sont des bébés crèmes. Elle est correctrice celle-ci, donc je vais essayer de vous montrer la couleur. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, ça dépend. Je vais dire, j'ai pas de chouchou entre les trois. C'est vraiment les trois que j'utilise le plus. Et franchement, j'en suis très très contente. Donc celui-ci est assez foncé. Donc pour si vous avez la peau très blanche, je vous la déconseille. Sauf si vous la trouvez en votre tête. Moi, il n'y avait pas, il n'y avait que médium. Et ces deux-ci sont plutôt pas mal. Franchement, si vous pouvez les trouver, foncez-y. Parce que le prix était vraiment très très bas. Parce que moi, je les ai trouvés tous les trois chez Wibra. Et franchement, ils sont très très bien. Donc celui qu'on va utiliser aujourd'hui, je pense qu'on va utiliser celui-ci. Donc... Je vais les mettre de ce côté-là. Donc moi, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Et oui, même mes bébés crèmes et mes CC crèmes, je les applique au pinceau. Chacun fait comme il veut. Hein. Moi, j'applique ça au pinceau. Donc là, je vais enlever mes lunettes. Ce serait peut-être bien aussi. Hein. Je vais me munir de mon miroir pour ne pas faire de bêtises. Et on va commencer tout de suite. Donc, soit vous pouvez le mettre directement sur votre pinceau ou alors sur votre main. Moi, je vais le mettre sur ma main. Comme ça, vous allez pouvoir voir la couleur. Voilà comment elle se présente. Donc c'est fort liquide, hein, on a l'impression. Donc je vais tapoter pour vous montrer. Voilà. Vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est très clair par rapport à ta peau. Bah oui, je préfère quand même avoir une teinte, je vais dire, entre guillemets, plus claire. Pourquoi? Parce qu'après, on va venir un peu réchauffer tout ça. Donc moi, je vais... Hop. En plus, l'odeur est très très agréable. Franchement, elle est très très bien. Alors vous allez me dire, oui mais t'as déjà mis une crème hydratante, pourquoi est-ce que tu remets encore une bébé crème ou une CC crème? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de me tartiner de fond de teint, voilà, c'est la simple et bonne raison. J'ai pas envie, enfin du moins j'estime qu'on le fait déjà assez comme ça en hiver pour essayer d'avoir un teint assez joli, pour avoir des couleurs, donc pourquoi rajouter encore une couche quand en été on peut bronzer? Je trouve ça un petit peu ridicule et en plus c'est du gaspillage. Donc maintenant, comme je dis, vraiment pour les occasions, oui, je mets un peu de fond de teint pour dire d'avoir vraiment une peau très très belle. Voilà, si je sors au restaurant ou quoi que ce soit, ben forcément, je ne vais pas faire la même routine que je suis en train de faire ici. C'est un petit peu logique, je vais dire. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune démarcation en fait par rapport à ma peau. Mais forcément, à la caméra, vous voyez beaucoup plus clair alors que pas du tout en fait. Parce que j'ai pris énormément le soleil, voilà. Ici en Belgique, on a eu par miracle, beaucoup de soleil ces derniers temps, donc j'ai pu pas mal en profiter. Donc j'ai pris beaucoup de soleil. Donc je vais regarder comme ceci. Je descends toujours un petit peu pour ne pas avoir une démarcation. Donc ce qui reste du pinceau, quoi, hop, je fais ça. Un petit coup comme ça sur les oreilles, vite fait, pour pas avoir non plus la démarcation. Maintenant voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi je fais à ma manière, à ma sauce, ce qui me convient très bien. Donc voilà, ben, elle a déjà pénétré, vu que c'est une crème à la base, donc elle pénètre et elle me laisse un teint très frais, très parfait. Et franchement, je l'aime beaucoup cette crème. Dès que je ne l'aurai plus, je pense que je vais aller me la rechercher parce qu'elle est très très bien. Et en plus, elle protège du soleil, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà ce que ça fait. Donc, ensuite, je mets de l'anti-cerne, oui et non, on va dire. Donc, je m'explique. Je n'en mets que vraiment quand j'en ai vraiment besoin. Donc, voilà, là, je vais dire ça va. Je vais dire, j'ai pas des poches qui me tombent jusqu'au nez, quoi. Mais sinon, voilà, si j'ai pas beaucoup dormi, ben, je mets de l'anti-cerne. Là, je vais pas en mettre parce que ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, je vais pas me tartiner la tête. Ça sert à rien. Mais sinon, les deux que j'utilise beaucoup ces temps-ci, c'est celui-ci de chez ELF que j'ai ressorti parce que je l'avais complètement oublié et qui est plutôt pas mal. Bon, il est assez clair, hein, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, je vais vous montrer ça. Voilà, il est assez clair, mais moi je l'aime beaucoup. Et alors un autre que j'utilise en combo, qui est donc celui-ci qui est le Pro Concealer. Donc vous voyez, c'est ceux avec leur bout comme ceci, voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Je l'ai déjà racheté et pour vous dire la vérité, je l'ai acheté aussi pour faire le contouring, donc le marron, quoi, en gros. J'ai pas encore osé tester parce que je sais pas, je me tâte un peu. Mais pourquoi pas, on ferait peut-être un crash test à ce niveau-là pour tout ce qui est les contouring en crème. Parce que pour vous dire la vérité, tout ce qui est contouring en crème,
ou en liquide, j'ai un petit peu plus dur, vraiment très très dur. Il y en a vraiment qu'un seul que je vais vous montrer par après, que j'arrive vraiment à kiffer tout simplement et que j'arrive à travailler surtout. Sinon, moi je suis plus pour tout ce qui est contouring, je vais dire en poudre. Voilà, j'arrive plus à retourner sur le mot. Et j'arrive mieux à travailler en poudre. Voilà, c'est peut-être une question d'habitude, je n'en sais rien. Non, bon voilà, il y a peut-être moyen que si je m'habitue avec la crème, ben ça aille, hein. Pourquoi pas. Donc voilà, ici pour tout ce qui est anti-cerne, c'est vraiment ces deux-ci que j'utilise pour le moment. Et je les applique au Beauty Blender. Bon, faites pas attention, il est dégueulasse. Ensuite, pour tout ce qui est les poudres matifiantes, donc j'en ai plusieurs même pour vous dire vraiment très très beaucoup. Donc j'en ai des très très blanches, limite comme du talc. J'en ai certaines qui sont un peu teintées, vraiment légères. J'en ai d'autres qui sont un peu plus teintées. Voilà, j'en ai un peu de tout, je vais dire. Je sais pas, j'ai pas vraiment de préféré. Mais voilà, tout ce qui est les poudres vraiment très très blanches. Je les utilise plus quand je fais mon baking et vu que je ne le fais pas, je vais dire tous les jours non plus. Encore une fois, je le fais que quand je sors en soirée, vraiment pour avoir un beau teint tout simplement. Là, on va pas le faire parce que c'est pas ce que je veux. Donc, j'en ai tout simplement plusieurs, si on peut dire. J'en ai trois que j'utilise beaucoup, dont un que j'essaye de terminer, donc qui est celui-ci, donc de chez New York City. New York Color, pardon, pourquoi j'ai dit New York City moi? Parce que j'ai vu le C et je me suis dit New York City, non, c'est New York Color. Donc qui est une Fini Parfaite poudre compacte. Donc moi j'ai la tête beige. Donc je vais vous montrer voilà comment il se présente. Donc j'essaye vraiment de le finir quoi, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Donc il n'est ni trop foncé ni trop clair. Elle matifie vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Mais voilà, j'essaye de finir mes produits parce que j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, pour le moment j'essaye vraiment de faire celle-ci. Mais par contre j'en ai deux autres que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps. Il y a celui-ci. Donc vous allez me dire mais ce n'est pas une poudre. Oui, je sais. Mais moi j'utilise un peu comme une poudre matifiante juste après voilà, mon fond de teint ou ma crème. Pourquoi? Parce que c'est un camouflage en même temps. Donc voilà, si j'ai un petit bouton, si j'ai un peu trop d'anti-cerne ou quoi, d'anti-cerne, non, de cerne plutôt, j'utilise ceci qui est plutôt pas mal. Donc moi j'avais pris la tête carotte, donc c'est le Only Beige. Donc je vais vous l'ouvrir si j'y arrive. Voilà comment il se présente. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, vous pouvez le voir. J'ai peut-être utilisé 2-3 fois tout cassé. Mais franchement j'aime beaucoup beaucoup la texture. Elle est entre le crème poudre. Et franchement c'est très très bien. Je vous le conseille à 10 000% tout simplement. Donc et ensuite la dernière que celle-là franchement quand je l'ai eue, je l'ai un petit peu abusée en fait. Je l'ai vraiment dévalisée. J'ai beaucoup utilisé. Donc c'est celle de chez Essence que j'avais acheté en même temps avec celle-ci. Donc qui est la Compact Blue, je sais pas comment on dit, bref. Moi j'avais pris la tête 10 Light Beige, donc qui est comme ceci. Et franchement, mon Dieu, elle paraît très très claire à la caméra, alors que pas du tout. Enfin bref. Et franchement, celle-ci, je ne l'ai pas lâchée pendant plus de... allez, au moins depuis que je l'ai achetée. Il y a vraiment que ces derniers jours que j'essaie de terminer celle-ci, mais je ne l'ai pas lâchée en fait. Franchement, un peu, ça suffit quoi. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Elle fait son job à 10 000%. Je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé dans les alentours de 2-3 euros, donc voire rien du tout. Donc franchement, je vous recommande. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser celle-ci. Hein. Donc moi, je vais prendre un pinceau comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si c'est le pinceau pour... moi, je ne suis pas calée là-dedans. Je prends en fonction de ce que j'aime, tout simplement. Voilà, ici, j'avais pris un pinceau un peu biseauté pour faire mon teint. Franchement, niveau pinceau... c'est pas que je m'y connais pas, mais disons que voilà, je fais un peu au pif et en fonction de ce que j'aime. Donc, je sais qu'il y a d'autres pinceaux, mais moi, j'aime bien celle-ci. Donc, voilà. Voilà celui que j'ai pris. Il vient d'AliExpress. Donc, moi, je vais en mettre surtout là où je brille le plus. Donc, ce qui veut dire le dessus de la moustache, oui, l'instant glamour. La zone T, donc qui est ici comme ceci. Et un petit peu ici. Après, j'en rajoute un petit peu sur le front pour ce qui me reste sur le pinceau. Mais j'insiste vraiment ici parce que c'est vraiment là où je vais dire, je brille le plus, quoi. À ce niveau aussi. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, à ce niveau aussi. Donc, vraiment à l'intérieur du nez ici. Pourquoi? Parce que vu que je porte des lunettes, malheureusement, quand il fait vraiment très, 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 très chaud, je transpire, en fait, avec je sais pas comment ça s'appelle, le truc là pour porter la lunette, quoi. Je transpire, en fait. Donc, j'essaye de matifier le plus possible. Mais bon, voilà, c'est pas évident, quoi. Donc, on va prendre de la matière. Hop. Donc, comme ceci.
j'enlève le surplus et on y va. Donc moi, je tapote. J'en mets pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment très très peu, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai déjà la peau très sec et si je rajoute encore plus de poudre matifiante, ben, en fait, journée, je sens ma peau qui tire, qui me dit, mon Dieu, tu m'as mis trop de poudre, allô? Donc voilà ce que j'utilise pour la poudre. Alors ensuite, pour tout ce qui est réchauffement du teint, j'en ai plusieurs pour vous dire en fait. Donc déjà, la première, c'est cette petite palette. Il n'y a pas de marque, hein. C'est une petite palette que j'avais commandée sur AliExpress, qui était plutôt pas mal. Donc voilà comment elle se présente. C'est, en fait, il y a un peu de tout. Donc celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci pour faire mon contouring. Bien sûr, vous avez les plus clairs, vraiment très très clairs ici. Ceux-là, franchement, je ne les utilise pas. Mais celui-ci, je l'utilise beaucoup en combo avec, attendez, hop, voilà, avec ceci. Donc ça fait déjà un bon petit moment que je l'ai. Donc c'est le stick. C'est le seul d'ailleurs que j'arrive à travailler. C'est le stick contouring. Donc moi j'ai pris la tête café, donc le numéro 3. Voilà comment elle se présente. Je sais qu'il y a encore une tête plus haut, mais bon, faut pas exagérer, je ne suis pas aussi chocolat quoi. Et donc c'est de la marque Focallure, donc la fameuse marque qui est assez bien connue sur la toile d'AliExpress. Et franchement c'est très très bien. Et j'avais pris avec, donc toujours de Focallure, le stick highlighter. Donc c'est le Sliver. Donc voilà comment il se présente. Et franchement, il est très très bien. De nouveau, tout ce qui est stick ou liquide niveau highlighter, j'utilise pas parce que c'est en poudre en temps normal. Et là, je l'ai testé et franchement, j'aime beaucoup beaucoup. Et il faut pas mettre de trop hein, parce qu'il est vraiment bien pigmenté. Hein. Limite, on est beau la facette. Et... enfin, maintenant, si on aime, tant mieux. Moi, c'est pas trop mon délire. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que celui-ci... je le mets en combo avec ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que ceci, je fais mes 2 traits ici. Donc, je fais la technique du poisson. Voilà, ça a l'air vraiment complètement ridicule, mais c'est pas grave. J'en mets un tout petit peu ici, mais vraiment un tout petit peu, hein, vraiment, hop. Et alors, vu que j'ai la tête un petit peu ronde, voilà, et j'essaie de l'affiner un petit peu. Donc, je fais ici, voilà, j'en mets un tout petit peu ici. Et après, j'estompe tout ça. Et si je trouve que j'ai trop estompé ou que c'est pas assez à mon goût, je reviens prendre cette palette et je prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu parce que franchement la palette est très très pigmentée. On pourrait pas, on prend pas, mais si. Le seul petit bémol que j'ai à dire sur cette palette, c'est qu'elle est très très bien, mais les ronds sont très petits. C'est un petit peu chiant pour vous dire la vérité. Mais bon, c'est pas trop grave. J'en ai une autre, pardon. Donc qui est celui-ci que j'ai aussi depuis un moment. D'ailleurs c'est ma toute première poudre contouring si je dis pas de bêtises. Donc c'est de la marque Naked, je sais pas si c'est vrai ou pas. De chez Smashbox, je sais pas si je le dis bien ou pas. Donc c'est ceci, voilà. Donc un côté highlighter qui est très très bien, vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et alors la poudre contouring qui est, elle, vraiment très bien pigmentée. Donc voilà, comme je vous dis, quand je n'avais pas celle-ci, parce que vu que c'était celle-ci ma première, je le faisais avec ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec le stick. Soyons fous, hein. On va essayer, ma foi. Hein. Donc là, je vais prendre un pinceau, si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Oui, le voilà. Donc, hop. On va le faire. Donc, j'ouvre un tout petit peu, voilà, comme ceci. Donc, moi, je fais comme ça et je mets voilà ici, donc je commence ici et j'essaye de m'arrêter à la fin de mon arcade sourcilière, donc juste ici, voilà, plus ou moins, j'essaye hein, plus ou moins, c'est pas facile hein, je vous le dis franchement, faire un contouring c'est pas hop ça y est en un jour on y arrive, non pas du tout. Je me suis entraînée pas mal de fois j'ai raté, des fois elle était trop haut, des fois elle était trop bas, des fois ça faisait des gros traits de caca, voilà, c'est compliqué. Donc hop, moi je mets ici. Et donc, je vais faire un petit trait. Je vais quand même voir ce que je fais quand même. Hein. Donc, je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, voilà ce que je fais. Donc, on dirait que j'ai une grosse trace de caca. On peut se le dire. Mais non, c'est pas le cas. Donc, de nouveau, voilà. Plus ou moins les mêmes. Et alors ici, je ne vais pas faire un gros trait comme ça, mais je fais des petits... Voilà, comme ceci, des tout petits mouvements, mais vraiment légers. Parce que comme je vous ai dit, ça marque très très fort. J'ai pas envie d'avoir
ben, je sais pas, d'être trop foncé et que ce soit pas trop beau. Voilà, plus ou moins. Là. Et alors ici, donc moi je me démarque à partir de mon arcade, donc je redescends et hop, je fais comme ceci. Mais vraiment très léger, hein. C'est juste pour avoir un effet un petit peu plus aminci. Donc voilà la tête que j'ai niveau contouring. Plutôt pas mal, hein. Donc là, ce que je vais prendre, c'est un pinceau comme ceci. Voilà, moi je l'aime beaucoup ce pinceau aussi. Je sais pas pourquoi, mais pour tout ce qui est crème, j'aime bien celui-ci. Donc je vais venir tout simplement faire des petits ronds comme ça et étaler. En général, je le fais à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'ai fait de l'autre sens, mais enfin. Donc hop, on va faire comme ceci et donc on va venir là. Et je descends un tout petit peu pour pas avoir la démarcation de nouveau. Donc je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ça m'a l'air très foncé à la caméra, non? Je ne sais pas, beau. Parce que la luminosité pour l'instant, je sais pas ce qu'elle fait. Il y a eu du soleil tout à l'heure, mais là il y a plein de nuages qui viennent d'arriver. Et oui, je n'ai pas d'éclairage. Oui, je fais en fonction de mes fenêtres ou quoi, donc voilà. Ça donne, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, je prends un gros pinceau et je viens un peu estomper tout ça. Hop. Donc voilà, donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas avoir besoin de rajouter de la poudre contouring parce que j'estime que c'est bien assez. Ce qu'on pourrait faire, oui, je vais mettre ceci, tiens. Je ne l'ai pas encore testé et j'aimerais bien le mettre avec vous en live pour voir. Donc c'est une poudre mat aussi, bronzante mais illuminateur aussi en même temps. Donc c'est celui-ci, moi j'avais pris la teinte 01. Donc en fait, au milieu, je ne sais pas si vous allez voir, c'est l'illuminateur et autour, bah, c'est un bronzer, on va dire ça comme ça entre guillemets. Donc écoutez, on va tester ensemble parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc on va voir, donc je vais peut-être mélanger le tout, on va voir, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal, donc on va faire... On va essayer d'en mettre un petit peu autour du visage pour voir. Je sais pas du tout si ça se met là ou pas, hein. Allons-y, la meuf qui sait pas du tout ce qu'elle fait. On adore. Écoutez, ça m'a l'air plutôt joli. En fait, ça, ouais, ça réchauffe le teint, mais en même temps, ouais, ça fait un petit peu briller. Bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'highlighter. Donc, moi, ce que je fais avec l'highlighter, c'est que je prends ce petit pinceau-ci, pour ceci, forcément, parce que j'ai pas envie de faire une grosse traînée, là. Donc, on va en mettre dessus, hein. Et moi, on va essayer. Hop. Et alors, moi, j'en mets juste là au-dessus. Comme ceci. Attendez, je vais mettre peut-être comme ça vous allez voir. Et voilà, je tapote. Et je remonte un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouh là là, oui, on voit. Hop! Et alors, j'en mets un tout petit peu en dessous de l'arcade et au-dessus. Mais vraiment un tout petit peu de ce qui me reste, quoi. Voilà. Ensuite, forcément, il y a le nez. Donc, de nouveau. Hop. Moi, j'en mets surtout vraiment sur le bout du nez. C'est vraiment... Et alors, je remonte un petit peu ici sur la zone T, mais vraiment un tout petit peu, là, juste pour dire d'avoir un peu. Et forcément, il y a l'arc de Cupidon, donc ceci là. En général, j'en mets pas tout de suite avant d'avoir mis mon rouge à lèvres, mais là, bon, je vais le faire. Donc, vous voyez, vous avez l'arc ici. Et hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, je vais faire peut-être l'autre joue aussi, ce serait peut-être bien, parce que sinon, je vais peut-être avoir l'air un petit peu débile. Donc, hop.
Franchement, j'aime beaucoup ce stick-là. En temps normal, je suis pas pour tout ce qui est crème, stick et tout ça. Je suis plus pour tout ce qui est crème, comme je vous l'ai dit. Et franchement, celui-là, il est mais parfait. Vraiment très très bien. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Je vais peut-être remettre mes lunettes, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour tout ce qui est mon teint pour l'été. Donc c'est pas un truc de fifou, hein, c'est un truc normal, basique, hein, voilà, mon teint à moi. Donc je suis désolée, j'ai vu que la vidéo était encore bien longue. Voilà, mais moi j'aime bien vous présenter les choses bien comme il faut et pas faire ça à la 6-4-2 et que ça ne dure que 5 minutes. Hein. Bref, en tout cas, si vous avez aimé ce genre de vidéo là, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et un commentaire. Si jamais vous avez des petites idées à me dire. Ou des conseils aussi, parce que je ne suis pas une beauté, enfin une youtubeuse beauté pro, pas du tout. Je fais à ma sauce, à ma guise, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura... J'ai un peu parlé, que ça vous aura plu et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!